Oh, j'ai oublié. J'ai laissé la marmite au feu. Bonjour, attendez, j'appelle ma fille. J'ai laissé la marmite au feu. Bonjour, est-ce que ça va là-bas? Nous sommes samedi. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous allez bien. Attendez, hein, je veux juste passer un coup de fil. Il fait pas soleil, mais il fait beau. Il fait lourd. Allô? J'ai laissé la marmite au feu, tu as arrêté. Ok. Ciao. Merci. Je suis en balade. Je me balade dans le parc. Donc, bonjour mes gens, comment ça va? Vous allez bien? Bon week-end. Voilà mon visage. Bon week-end. Voilà mon visage. Je vous montre mon visage. La bellissime femme de ma tête. Je vous montre mon joli visage. Toute naturelle, hein. Toute naturelle. Quand je me suis levée le matin, j'ai seulement lavé mes dents et mon piment. Je ne me suis pas encore lavé. Vous savez, quand on fait le njangsan, il ne faut pas se laver tous les jours. Pour que le njangsan soit bien propre, pour que le njangsan prenne bien. Quand vous faites le njangsan, règle numéro 1, ne jamais se laver tous les jours. Règle numéro 1. Vous comprenez? Quand vous faites le njangsan, règle numéro 1, ne pas se laver tous les jours. Et se frotter matin, midi, soir. Ça prend vite. Ça gomme bien la peau, ça nettoie bien la peau. Donc voilà le conseil que je donne aux femmes qui font le njangsan. Ne vous lavez pas tous les jours quand vous faites le njangsan. Vous faites la toilette intime, vous nettoyez avec le gant, vous soulevez les seins, vous nettoyez, vous mettez le déodorant. Ben, si vous êtes marié et que il faut servir son mari, on est obligé de prendre la douche. Mais quand vous voulez que le njangsan prenne vite, pam pam, ou bien votre peau reste toujours bien propre, ne vous lavez pas tous les jours. Donc c'est un conseil. En tant que ballerine njangsan ratée. Donc, revenons à nos moutons. Hier, j'ai commencé à publier cette affaire j'ai commencé à publier cette affaire sur ma page parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux de ce qui se passe et nous savons que c'est la réalité, c'est la vérité, c'est des choses qui se passent. J'ai vu une vidéo circuler où Katino en train de se plaindre qu'elle s'est fait empoisonner ou elle a voulu se faire empoisonner et elle a bu l'huile. Parce que Katino, elle marche toujours avec sa grosse Bible comme ça, dans son sac. Sa Bible pèse plus que les cailloux qu'on a crucifié Jésus. Elle a toujours sa grosse Bible et ses huiles d'onction ou d'onction. Elle a toujours ça sur elle. Le matin, quand elle se lève, quand tu passes le temps avec Katino,
Vous faites quoi? Vous priez. Vous priez le matin, vous priez à 10 heures, vous priez à midi, vous priez toute la journée, vous chantez que les louanges. Et toute la journée, tu ne reçois que la bénédiction et les conseils. Vous comprenez? Et sans toutefois vous mentir, je veux vous dire quelque chose. Nous sommes que quand nous sommes avec les gens, nous ne connaissons pas la valeur de ces gens-là. Katino que vous voyez là, c'est une femme qui a beaucoup de vertu. Katino est une femme qui voit. Parce qu'elle m'a déjà dit deux choses. Que Amougou, ma fille, il va t'arriver telle chose et le lendemain, la chose m'arrive. Vous comprenez? Moi-même, je vois. J'ai souvent des visions. Mais je vous dis que Katino, ça fait 2 fois qu'elle a déjà fait que... Une fois, elle m'avait appelé étant au Gabon. Elle m'a dit, ma fille, fais attention. Il va t'arriver quelque chose. J'ai vu qu'il va t'arriver quelque chose. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et vite, et le lendemain, la chose est arrivée. La chose est arrivée. Katino m'a déjà dit 2 choses, 2 fois c'est arrivé. Donc moi je crois. Les gens qui disent que ils ne croient pas que Katino, ils disent que Katino ne dit pas la vérité, que elle a voulu se faire empoisonner. Il y a le poison au Cameroun. Il y a le poison dans le milieu du showbiz et le milieu artistique. Il y a le poison. Beaucoup de gens sont jaloux du succès des autres. Au lieu de travailler, qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? C'est d'avoir l'idée d'éliminer les autres. Moi, je confirme qu'il y a le poison. Aujourd'hui, même si Katino ment, comme vous dites qu'elle ment, même si Katino ne dit pas la vérité, nous devons apprendre à dénoncer. Nous devons dénoncer ce genre de personnes. Vous comprenez, mes gens? Nous devons dénoncer ce genre de personnes. Katino, viens me dire qui voulait t'empoisonner. Moi, je dénonce le nom de la personne sur les réseaux sociaux, même si c'est ma soeur. Même si c'est ma soeur. Oui, même si c'est ma soeur. Parce que c'est comme ça, on a peur de venir en Afrique maintenant. On a peur que même ta camarade de classe, vous aviez vécu ensemble, ta cousine t'invite que viens manger chez moi. On a peur. On a déjà peur de tout le monde. On a même déjà peur de manger même la bouffe de nos mamans, de nos soeurs, à cause du poison. Parce que les gens empoisonnent les autres. On a déjà peur de tout le monde. On a peur même de venir dans les invitations chez les gens. Tu invites même tes amis que venez manger. Tes amis ont peur de venir manger chez toi. Parce qu'ils ne savent pas si tu vas mettre le poison dans la nourriture. Oui, le poison existe. Katino, viens me glisser le nom de la personne qui a voulu t'empoisonner. Moi, je dis ça devant tout le monde. Moi, je dis ça devant tout le monde parce que je n'ai peur de personne. Je dis souvent que j'ai peur de Dieu. Parfois même Dieu, là, je le désobéis. Oui, excusez-moi. Parfois Dieu, là, je le désobéis. Je n'ai peur de personne. J'ai peur de Dieu. Voilà, donc Katino, tu nous dois la dénonciation. Tu as commencé, viens finir. Bipé Katino. Parce que nous autres comme ça, moi je suis artiste. Moi je suis artiste. Hein? Est-ce que je veux faire que je vais arriver au Cameroun? Je veux voir mes collègues artistes, je ne veux pas m'asseoir avec elles pour prendre un verre. Ou bien mes collègues artistes vont m'inviter que viens manger chez moi. Je ne veux pas aller parce que je sais que il y a le poison. C'est vrai qu'il y a le poison. Hein? Il faut qu'on dénonce. Il faut que nous dénonçons la personne qui a voulu empoisonner Katino.
Nous savons déjà à la base qu'il y a beaucoup de jalousie au sein du showbiz. Que ce soit entre les communicateurs eux-mêmes, les journalistes eux-mêmes, les promoteurs eux-mêmes, les danseurs eux-mêmes, les artistes eux-mêmes. On sait que dans le showbiz, il y a de la jalousie, de la haine, de la idéologie. Il y a la sorcellerie dans le showbiz. Oui, nous le savons. Le Congo, ça. La diffamation, l'ivou, le mystère. C'est ça que dans le showbiz, ça existe. Et nous savons qu'il y a le poison. Donc, quand vous soupçonnez quelqu'un de vouloir empoisonner, venez, on dénonce la personne. Ouais. Venez, on dénonce la personne. Ne venez pas. Catino, non, tu es la femme du peuple. Tu ne dois pas venir en cachette. Parce que quand toi, tu viens nous dire ça comme ça nous fait peur. Est-ce que je vais arriver au Cameroun? Est-ce que je vais arriver au Cameroun? Quand je vais inviter à ma soeur Benita, que ma soeur Benita vient aussi manger le zomavoué chez moi, en tant qu'artiste, Benita aura peur. Hein? Si j'invite ma soeur Suzy l'Intouchable, comme j'invite toujours que ma soeur venait, si Suzy l'Intouchable m'invite, bon, on fait comment? Viens, on va boire le matango. Je vais faire comment? Je vais dire à Suzy que comme tu vois là, j'ai peur du poisson. Je ne veux pas lui dire que j'ai peur du poisson. Je veux dire que non, ma soeur, franchement, je suis occupée, je suis prise. Pourquoi? Parce que je sais déjà que on dit qu'au sein de la culture, il y a le poisson. Il faut dénoncer. C'est vrai qu'on ne peut jamais savoir qui peut même te mettre le poisson, mais moi aussi, il faut dénoncer les gens qui ont l'idée de détruire ou de tuer les autres. C'est simple comme bonjour. Hein? C'est simple comme bonjour. Disons-nous les vérités vivantes. Moi, la fille de ma tête, je m'en vais dans mes balades. Pardon. C'est ce que je voulais dire. Donc, Bipé Catino, Waris, il faut que tu parles. Comme tu parles souvent dans tes directs, il faut que tu parles. Il faut que tu demandes à Catino. Ah, voilà le folon qui pousse ici. Oh, je viendrai cueillir le folon. Aïe, j'ai trouvé, il y a le folon qui pousse là, regardez. Voilà le folon. Folon. Aïe, aïe. J'ai trouvé le folon. Ça pousse. J'attends même encore 2 semaines. Je viendrai cueillir ça, regardez. Voilà le folon. Vous savez comment le folon pousse ici? En fait, quand on plante les fleurs, vous voyez, non, pour eux, ils prennent ça. En France, les Européens prennent le folon comme les fleurs. Alors que nous, on mange ça. Voilà le folon. Je viendrai couper le folon. J'attends 2 semaines. Je viendrai couper le folon. J'ai trouvé le folon. Attendez. Je compte les épines. Ça va me faire une bonne mamie de folon sauté. Je compte les épines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, j'ai 11 épines de folon. Ah, je viendrai. Dans 2 jours, je laisse encore vers le 8 juillet, je viendrai couper ça. Parce que, sauf comme il y a des femmes africaines ici, là, elles peuvent venir couper ça. Maman, j'ai déjà trouvé le folon. J'attends même 5 jours, je viendrai couper ça. Je vais faire le folon sauté. Avec comment on appelle le truc là? Le folon sauté. Non, il faut dénoncer ça. Je ne suis pas dans ça. Il faut dénoncer. Donc, comme je disais, Catino, viens nous dire clairement qui a voulu t'empoisonner. Viens nous dire. Ok. Parce que c'est sérieux, hein. Quand vous commencez une histoire, vous ne savez pas. Qu'est-ce que cette histoire peut devenir? Et ici, c'est le zoom. Mes gens, le zoom. Le zoom, regardez le zoom. Voilà le zoom. Voilà. Maman, ici, alors le zoom, hein.
Le homicide là, c'est là. C'est Floption. Je laisse aussi 2 semaines à mon champ de zone. Maman, j'ai déjà trouvé les trucs. Je viendrai cueillir ça. Mais je viendrai la nuit. Hein. Parce que comme ils ont cueilli ça comme les fleurs. Si on me voit cueillir ça comme ça. Maman, il y a le homicide là. Vous voyez? Voilà le folon. Dans 2 semaines, la terre s'y n'est même pas fertile. Je vais préparer une bonne mamie de folon. J'ai trouvé le folon. Aïe, 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 aïe. Donc, Catino vient dénoncer. Viens nous donner le nom de la personne qui a failli t'empoisonner. C'est simple comme bonjour, c'est pas compliqué. Viens me glisser ça en inbox, je lave la personne et je le dénonce. Propre. Comme ça les apprendra. Au lieu de travailler dur. Pourquoi vous faites la jalousie aux gens? Pourquoi vous jalousez les autres? Hein? Travaillez dur, prenez de la peine. Hein? Pourquoi vous aviez l'intention d'éliminer les autres? Pourquoi? Pourquoi vous voulez mettre du poison dans les bouffes des autres? Pourquoi? Pour gagner quoi? Qu'est-ce que ça va vous servir quand vous allez entendre que Valérie Amour est morte? Oui, je l'ai empoisonnée, elle est morte. Ça va te donner quoi? Hein? Tu vas mal dormir, c'est sûr. Et pour cela, vous voyez, les sorciers ont toujours les yeux rouges. Si vous voyez quelqu'un tous les jours là, les yeux rouges, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Parce que il ne dort pas. Parce qu'il passe tout le temps à réfléchir que merde, c'est moi qui a tué tel. C'est moi qui a tué tel. Et c'est moi qui a encore tué tel. Même les sorciers là, quand ils dorment la nuit, ils réfléchissent que ouais, j'avais alors tué ma copine là, elle m'avait même fait quoi? Et je l'ai tué. Mais oui, parfois ils regrettent. Hein? Parfois les sorciers regrettent. Je me souviens un jour comme ça, quand ma grand-mère soignait le poison, et il y a une femme qui avait empoisonné son mari. Hein? Et c'est elle qui a amené son mari pour son mari chez ma grand-mère, non, pour qu'il suive le traitement. Quand l'homme là est mort, hein, sa femme s'est mise à pleurer. Oh, Fabien! Oh, Fabiano! Il s'appelait Fabien. Ah, Fabiano, ah, Fabien dit, on a dit, hein? Ah, Fabien, donc c'est sa propre femme qui lui avait mis le poison. Pour dire que même vos femmes à la maison peuvent vous tuer. Vous comprenez, mes gens? Il faut dénoncer Catino vient nous dire qui a voulu t'empoisonner. C'est simple comme bonjour. Mes gens, je m'en vais en balade. Attendez, je vous montre mon précieux joli visage. Attendez. Vous voyez mon visage? Je m'en vais en balade. C'est ça l'avantage d'habiter au village. On a de l'air pur. L'avantage d'habiter au village, c'est qu'on a de l'air pur. Oh, voilà mon bus qui passe. Tant pis. Voilà l'avantage d'habiter au village. Tu ne pouvais pas me
laisser passer, imbécile. Chien vert. Faut que je mange un bout, hein, j'ai bien faim. Il faut que je mange un bout. J'en ai fait. Ah, il fallait que tu aies ouvert. Oh là là. Oh, je peux aller manger un bout là-bas. Mais alors, est-ce qu'ils servent même? Un bon beefsteak. Ou bien ça va se faire ce soir. Avec mon gars. Un bon beefsteak. Sauce au poivre, frites. Le goût de ça. Le goût de ça. Bon, je vais à action. I want to go for action. Je vais à action. Mais genre, il faut profiter de la vie. Il fait beau, il fait soleil, il fait vraiment profiter. I want to go for action. In English. In English. Good. Tabava. Makamazanga maneminga kemanga bingere. Garwa, keroke, matibati. Allez, bisous mes gens. Je vous aime, bon week-end. À bientôt. Je cherche.